Je suis à l'Occitanie e-sport avec Alexandre Festeris. Salut Nico, merci de m'inviter. Ça fait plaisir de t'avoir ici. Donc toi, tu es le responsable e-sport de Clanic, qui est une entreprise qui recrute des profils dans la technologie. Et toi, tu es responsable e-sport. Alors déjà, ça m'intrigue. Qu'est-ce que tu fais dans cette entreprise du coup ? Alors, je te fais un feedback très rapide. En gros, grosso modo, avant, j'étais dans la communication. En parallèle à la communication, j'ai développé un club e-sport à côté de Marseille. Et fin d'année 2020, début 2021, on a décidé de s'unir, Clanic et ce club-là. Et moi, j'ai officié à l'heure actuelle comme responsable e-sport. J'ai pour but de développer pour Clanic un vrai pôle complet sur l'e-sport avec comme idée principale, Clanic est une boîte dans l'IT, c'est d'adresser nos solutions en IT aux acteurs de l'e-sport. Ok, est-ce que tu as des exemples du coup de postes que l'e-sport a envie d'avoir en IT justement ? Mais tu as de tout, hein. Quand tu travailles, je te prends large, jeux vidéo, e-sport large, quand même assez large. Tu as des postes, tu as besoin de postes pour collecter la data, pour développer des solutions, pour aider les coachs, les joueurs à s'entraîner. Tu as besoin de pas mal de choses. Tu sais, les jeux vidéo, c'est de l'informatique de base. Donc vu que nous, on est spécialisé là-dedans, à un moment donné, tu as des connexions qui se font, tout simplement. Donc voilà, nous on vient, grâce à Clanic et grâce à Clanic eSport, on essaie de venir au-delà de l'aspect compétition, e-sport, tournoi qui est très classique, on essaie aussi de venir adresser notre expertise à ces acteurs-là. À la base, tu es président fondateur, tu as créé ton association Shield eSport. Cette association, est-ce que tu peux nous en parler et est-ce que tu peux nous parler de comment, avec cet asso, avec tes projets, tu es allé vers une entreprise qui n'était pas dans l'e-sport ? Alors, comment ? Très simple. Alors, c'est ça, exactement. Président de Shield eSport. Juste, association marseillaise, c'est con, mais c'est l'idée qu'on a voulu donner en fait au club et à cette association. C'est vraiment de se dire, elle vient de Marseille, elle représente les gens de Marseille, ce qu'ils n'avaient pas à l'époque. Comment s'est créé le contact ? Très simple, au-delà du simple fait que moi je travaille chez Clanic, c'est surtout aussi une volonté de Clanic à un moment donné de faire plaisir à ses collaborateurs qui sont souvent des personnes fans des jeux vidéo, fans de l'univers e-sportif. Donc si vous voulez, la connexion s'est faite très facilement entre les deux. Vous avez déjà fait quelques projets du coup Ouais, un beau, franchement, un très beau. On a organisé un marathon caritatif sur Twitch pour Handicap International le 26 juin. On avait pas mal d'invités, pas mal de streamers de Marseille. Donc voilà, c'est un premier gros projet. Puis c'est une dimension sociale assez forte. Donc ouais, c'est le premier gros projet qu'on a mené, vraiment au-delà de l'e-sport à proprement parler. Vous en avez d'autres là peut-être qui arrivent ? Alors là, on a une grosse annonce qui va arriver fin du mois. Donc je ne peux pas forcément en parler dès maintenant, mais il faudrait aller sur le Twitch de Shield eSport pour être au courant et voir ce que c'est. Fin du mois d'octobre, je dis au cas où. Oui, tu fais bien le dire, préciser fin du mois d'octobre, pardon. Mais voilà, pour l'instant, si tu veux, là, on est vraiment dans... on apprend, la fusion vient de se faire, on regarde un petit peu nos forces, nos faiblesses, et on va prendre le temps de vraiment faire les choses calmement pour ensuite faire de Clanic eSport à terme un gros club e-sport. J'ai une dernière question pour toi. Tu viens de Marseille, du coup. Aujourd'hui, on est à l'Occitanie e-sport. Il y a des institutions publiques qui sont là, qui veulent investir dans l'e-sport, qui veulent aider au développement de l'e-sport. Toi, qu'est-ce que ça te fait ? Déjà, je suis très content de refaire l'Occitanie. La dernière que j'ai fait, c'était en 2019. Donc, un peu frustré de ne pas revenir. C'est un événement physique, ça faisait longtemps aussi. Moi, je suis, en toute transparence, très content de voir des personnes s'intéresser à l'e-sport. C'est fini l'époque où on caricaturait un peu cet univers-là. Il y a de vrais talents, de vraies personnalités qui travaillent dans l'e-sport, qui ont des vraies compétences, des vrais savoir-faire. Donc, ça fait plaisir de voir cet intérêt-là. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup pour l'interview. C'était Alexandre Festeris pour l'Occitanie e-sport.